débuter le conseil municipal. Alors, pour cette séance, nous avons excusé 2 personnes avec pouvoir, M. Nguyen Jean-Louis et M. Mardi Akrem, qui ont donné leur pouvoir à M. Guillaume David. Donc, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-17 du Code général des collectivités territoriales, l'article 10 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020, pour l'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, considère que le quorum est atteint dès lors que le tiers des membres en exercice est présent ou représenté. Le quorum étant présent, nous allons procéder conformément à l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil. Le secrétaire que je vous propose, si vous êtes d'accord, c'est M. Louis Fernandez, premier secrétaire du Conseil municipal. Alors, j'ai plusieurs informations à vous donner. C'est qu'en date du 25 mai 2020, Mme Corinne Tétienne, conseillère municipale représentante de la liste Agir pour Port-de-Bouc, nous a informé de sa démission. Conformément aux dispositions de l'article L270 du Code électoral, le suivant de la liste est de l'inviter à remplacer le conseiller démissionnaire. Il s'agit de Mme Nathalie Mijaud, qui a reçu normalement une convocation pour aujourd'hui. Je vois qu'elle n'est pas là. Monsieur Mandi Eliès. Madame Virginie Pepe. Monsieur Pascal Spanu. Madame Anna Rezaïga. Et Monsieur Claude Bernex. Voilà. Donc, avant de passer à l'examen des questions à l'ordre du jour, je vous informe que le point numéro 11, relatif à l'élection des représentants au sein du Conseil des écoles communales port-de-boucaine, a été retiré de l'ordre du jour et sera étudié lors d'une prochaine séance. Chers collègues, le service du Conseil municipal vous a transmis le compte rendu de la séance du Conseil municipal du 23 mai 2020, Conseil municipal d'installation. Y a-t-il des observations? Non. Je vous invite donc à l'approuver par un vote à main levée. Alors, qui est pour? La majorité, plus M. Mandi, plus Mme Rezaïga. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, M. Bernex, Mme Pepe et M. Spanu. Donc, nous allons passer au point numéro 1, la délégation du conseil municipal au maire. Donc, aujourd'hui, c'est un conseil municipal pratiquement centré sur les délégations, sur les commissions. Donc, délégation du conseil municipal au maire. C'est moi-même le rapporteur. Donc, dans un souci de faciliter la bonne marche de l'administration territoriale et une prise de décision rapide, il est proposé au conseil municipal de déléguer au maire pour toute la durée de son mandat l'ensemble des compétences prévues à l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, CGCT. En effet, pour des raisons non pratiques, le conseil municipal ne peut régler dans le détail tous les domaines de gestion qui s'imposent à la commune de Port-de-Bouc. Voici brièvement les compétences que je vous demande de déléguer, comme on l'a fait à des précédents mandats. Donc, première délégation, d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales, de fixer dans la limite d'un tarif annuel de 10 000 € hors taxes les tarifs des droits de voirie, de stationnement et d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Troisième point, procéder dans la limite de l'ouverture des crédits à la réalisation des emprunts afin de financer une partie des investissements prévus par le budget.
de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leur avenant lorsque les crédits sont inscrits au budget. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférents. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. D'accepter les dons et les legs. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. D'exercer au nom de la commune les droits de préemption dans la limite de 200 000 € hors taxe. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 20 000 € hors taxe. De donner en application de l'article L. 324.1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du Code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une ZAC et de signer la convention les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 2 500 000 € hors taxe et non 2 millions, comme vous avez reçu sur vos documents. Une coquille, c'est glissé dans la note de synthèse. D'exercer en application de l'article L. 214-1.1 du Code de l'urbanisme au nom de la commune et dans la limite de 100 000 € hors taxe, le droit de préemption défini par l'article L. 214 alinéa 1 du même code. Au nom de la commune, le droit de priorité défini au Code de l'urbanisme dans la limite de 200 000 € hors taxe. De prendre les décisions relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive. D'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. D'exercer le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au 3e alinéa de l'article 151 alinéa 37 du Code rural et de la pêche maritime. De demander l'attribution de subventions dans la limite de 500 000 € hors taxe. De procéder au dépôt de toutes les demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou l'édification des biens municipaux. D'exercer au nom de la commune le droit prévu au paragraphe 1 de l'article 10 de la loi 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au Code de l'environnement. Ce sont les délégations que l'on vote chaque début de conseil municipal. Les délégations consenties au maire prendront fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. Le maire devra signer personnellement les décisions prises en vertu de ces délégations, conformément à l'article L. 2122 alinéa 23 du Code général des collectivités territoriales et devra rendre compte à chacune des réunions du conseil municipal des décisions qui auront été prises. Les décisions prises en application de la présente délibération pourront être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122 alinéa 18 du CGCT. En cas d'empêchement du maire, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la présente délégation seront prises par un adjoint dans l'ordre des nominations.
La présente délibération abroge et remplace toute délibération du conseil municipal précédent prise dans ce domaine. Je vous invite donc à accorder une délégation au maire jusqu'à la fin du mandat en cours, conformément aux dispositions de l'article L 2922-22 du CGCT. Avant de passer au vote, est-ce qu'il y a des questions? Alors, par ordre, M. Bernex. Je tenais à revenir un peu sur cette délégation. Naturellement, il est normal que vous ayez un maximum de délégations, mais par rapport à l'expérience que j'ai eue les 6 dernières années, il serait souhaitable, si vous le souhaitez, qu'on aménage certaines choses. C'est-à-dire que, par exemple, je me suis aperçu que vous faisiez un maximum de ma part entre deux conseils municipaux, et à partir de ce moment-là, notre position à nous est un peu tronquée, étant donné que vous prenez beaucoup plus de décisions. J'ai regardé, j'ai fait à peu près l'époque, 80% du budget, sauf le budget de fonctionnement, est fait en ma part. Il serait plus logique pour la démocratie que l'on soit un peu moins à part, et étant donné que les choses se font par rapport au budget, le budget, on le sait en début d'année. À partir de là, on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus large et beaucoup plus démocratique. En même temps, il serait souhaitable que quand on fait des mapas, il soit que l'on mette les sommes à côté. Et autre petit point, c'est quand on fait des consultations pour des projets, qu'au minimum chaque fois, il y ait au moins 3 entreprises, 3 sociétés ou 3, selon le domaine, que l'on soit consulte au minimum 3. S'il n'y en a pas 3, on recommence la consultation, on ne garde pas qu'une personne et on fait la consultation. Les délégations, vous avez les délibérations ensuite du conseil municipal. Ce n'est pas un blanc-seing que je demande de signer à la majorité. Beaucoup de choses qu'il y a, vous avez la transparence, c'est à chaque fin de conseil municipal, vous avez toutes les délibérations que l'on signe, c'est pour aller un peu plus vite. Vous avez vu qu'il y a des associations, il y a certaines choses où la demande de subvention, par exemple, on en demande tellement sur notre ville parce que nous n'avons pas des finances expansive, c'est pas exponentiel, donc c'est plus rapide quand on les demande directement à la région, à l'État, aux différents organismes, ça nous fait gagner du temps, c'est tout quoi. Après c'est une question de gain de temps et non de démocratie parce que tout est à plat et si certaines délibérations on estime qu'il faut que ça soit, vous voyez la délivrance et la reprise de concession dans les cimetières, il y a beaucoup de choses que c'est de la gestion courante et il faut que ça aille vite. Donc voilà, ensuite quand c'est le minimum qu'on a mis au niveau des montants, c'est pour un gain de temps, c'est tout. Vous avez les délibérations, vous avez tout à chaque conseil municipal, il y a la transparence totale, nous n'avons rien à cacher, M. Bernex, je vous rassure. Voilà. Sinon, Madame Pep. Non, sur le point 24, c'est après, une fois que vous aurez renouvelé les réseaux, sur votre communication de la liste des associations que la commune a adhéré, tout simplement. Tout à fait, pour rebondir, monsieur, on applique la loi, tout à fait, vous l'aurez. Vous l'aurez, c'est des décisions que l'on prend à la majorité, et vous aurez les associations sur lesquelles on adhère, il n'y a aucun souci. Souvent des associations ou des maires de France, ou des environnementales, qui ont un intérêt public pour notre commune, en général. Voilà. Je vous demande si vous voulez voter à main levée. Passons au vote à main levée. Qui est pour la délégation? La majorité, le groupe de Madame Pep. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Bernex, Madame Rezaïga et Monsieur Mandi Elias. Je vous remercie. Alors, point numéro 2, moi-même le rapporteur, fixation des taux des indemnités de fonction des titulaires des mandats locaux. Donc, ces indemnités de fonction sont destinées à compenser les frais engagés par les élus au service de leurs administrés et représentent une contrepartie des contraintes qu'ils supportent du fait de la réduction de leur activité professionnelle ou non, qui est la conséquence de leur activité publique. Suite au renouvellement du conseil municipal, il convient donc de fixer le montant des indemnités des élus pour l'exercice effectif de leur mission.
Le montant des indemnités de fonction est fixé en pourcentage du montant correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique et varie selon l'importance du mandat et de la population de la collectivité. Ces indemnités de fonction constituent une dépense obligatoire pour la collectivité. Les communes sont tenues selon le CGCT d'allouer l'indemnité au taux maximal prévu par la loi, sauf si le conseil municipal en décide autrement à la demande du maire. Il est décidé de la même manière d'attribuer l'indemnité au taux maximal prévu par la loi pour les adjoints. Par ailleurs, le Code autorise la majoration des indemnités de fonction aux élus, notamment pour les communes attributaires de la dotation de solidarité urbaine au cours des 3 exercices précédents. Tel est le cas de la commune de Port-de-Bouc. Alors, passons au vote à main levée qui se fera en 2 temps. Nous allons voter en 2 temps. Avant le vote, si vous voulez poser des questions. Sur la question de la fixation des indemnités allouées aux maires et aux adjoints de la commune de Port-de-Bouc en fonction de l'indice dédié à notre strate démocratique, indice 65 pour le maire et 27,5 pour les adjoints. Il faut faire un vote, si je me trompe, sur ce point-là. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Madame Rezaïga. Est-ce que sur l'attribution des indemnités aux adjoints, sachant que nous sommes dans une commune qui a des difficultés financières, et d'autant plus avec cette période qui a été difficile pour tout le monde, est-ce que l'absence des adjoints va entraîner le recalcul des indemnités? Quelle absence, excusez-moi? Si, lors des années des conseils municipaux, des adjoints sont absents, est-ce que vous allez appliquer les prérogatives législatives en ce sens, qui permettent aux maires de recalculer les indemnités des adjoints en fonction de leur présence? Alors, Madame Rezaïga, on n'est pas dans un conseil d'administration d'une société du CAC 40 ici. Il n'y a pas des bons, des jetons ou des quoi que ce soit ici. Ici, l'ensemble des élus, pourquoi on fixe les indemnités? Pourquoi nous avons les adjoints? Au premier conseil municipal, nous l'avons dit, nous pourrions le faire dans une commune très riche, où l'on ne sait plus quoi faire de l'argent. Donc là, ce serait possible. Dans une commune qui est plus ou moins pauvre, où le travail des élus doit redoubler, parce que vous verrez que pratiquement toutes nos réalisations sur la ville sont financées par la région, le département, l'État. Ça demande un travail considérable pour chaque élu d'aller chercher, de monter les dossiers, d'aller chercher, aidé par les techniciens, d'aller chercher les subventions. On ne peut pas s'autofinancer tout seul tous les équipements. Donc tout ça, c'est un travail de fond que nous avons. Donc à partir de là, depuis les années Rielon, nous avons toujours estimé que l'adjoint avait un rôle très essentiel pour trouver toutes ces subventions et pour aider la population. Parce qu'un adjoint comme un conseiller municipal sont sur le terrain en permanence. Donc vous voyez aujourd'hui, par exemple, vous me parlez d'absence, j'ai une adjointe et les 2 adjoints, un qui a le droit de prendre aussi des vacances de temps en temps, et une adjointe qui est actuellement en commission de dérogation, vous savez, pour les... elle est arrivée, Monique, j'ai pas vu. J'avais pas vu, elle était là, elle était en commission de dérogation, elle ne savait plus à quelle heure elle pouvait arriver. Souvent, en même temps que nous siégeons, nous avons d'autres choses. Donc voilà pourquoi, à un moment, il faut aider, et je vous assure que depuis 12 ans où j'étais adjoint, c'est un travail de terrain de folie. Voilà pourquoi nous avons toujours décidé d'allouer des indemnités. Monsieur le maire, je ne remets pas en question l'allocation des indemnités. Votre allusion au CAC 40 est inutile en l'espèce. Ce que je dis juste, c'est que est-ce que dans l'hypothèse où des adjoints ne justifient pas de motif sérieux, c'est prévu par la loi, c'est pas moi qui l'ai inventé aujourd'hui, est-ce que vous appliquez le recalcul des indemnités en cas d'absence injustifiée au terme de la loi? Alors, si vraiment un adjoint est en incapacité, ça c'est mon travail. Alors, si vraiment un adjoint est en incapacité, ça c'est mon travail d'élu, ou un adjoint ne veut plus faire ses fonctions ou ne les fait pas, ça c'est le problème de la majorité. Nous mettrons quelqu'un d'autre. C'est arrivé que des gens soient mutés ou ne puissent plus avoir leur fonction d'adjoint. À ce compte-là, nous les remplaçons. Mais sinon, je pense, sur le précédent mandat, on
n'a jamais eu à se plaindre du travail d'un adjoint, quoi. Alors, je vous remercie. Voilà. C'est compris. Merci. Nous allons passer au vote. Qui est pour? La majorité, M. Bernex et le groupe de Mme Le Pen, je vois pas tout le monde. Qui est contre? Qui s'abstient? Mme Rezega et M. Mendy Eliès. Alors, la seconde, c'est maintenant, passons au vote relatif à la majoration des indemnités allouées aux maires, aux adjoints de la commune pour l'exercice de leur mission de la manière suivante en raison du DSU, de la solidarité urbaine. Indice 90 pour le maire et 33 pour les adjoints, soit pour le maire, c'est en brut 3500 brut, pour les adjoints 1283,50 € brut. Une coquille s'est glissée dans la note de synthèse que vous avez lue. Le versement de ces indemnités se fera à compter de l'élection du maire et des adjoints le 23 mai 2020. La dépense sera imputée au budget communal. Est-ce que vous avez des questions dessus? Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous donne quand même un élément important pour les élus communistes et républicains et partenaires que nous sommes, puisque vous m'avez posé une première question. Les élus que nous sommes partons du principe que notre parti n'est pas financé par le CAC 40, par les grandes entreprises, par personne, et qu'un élu communiste et républicain n'est pas là pour s'enrichir ni pour s'appauvrir. Donc nous reversons nos indemnités à notre parti pour qu'un élu soit au même salaire qu'il avait dans le privé. Voilà, comme ça vous avez toutes les informations et c'est clair et net, tout le monde est au courant. Voilà, donc nous allons passer au vote. Qui est pour? La majorité, M. Bernex, le groupe de Mme Pep. Qui est contre? Mme Rezaïga. Qui s'abstient? M. Mendy Eliès. Je vous remercie. Nous allons passer au point 3, qui est le remboursement des frais de mission aux élus dans le cadre des mandats spéciaux. Je laisse la parole au rapporteur, M. Ladjal Mohamed. Conformément à l'article L 2123-18 du CGCP, il appartient au conseil municipal de déterminer le montant de l'indemnité à allouer aux maires, aux adjoints et aux conseillers municipaux au titre du remboursement des frais par eux engagés dans l'exercice de leur mandat spécial. Le mandat spécial exclut les activités courantes de l'élu. Il doit correspondre à une opération déterminée de façon précise, sans qu'il soit possible d'en dresser une liste exhaustive, l'organisation d'une manifestation de grande ampleur, festival, exposition, le lancement d'une opération nouvelle, chantier important, un surcroît de travail momentané et exceptionnel, catastrophes naturelles, peuvent être de nature à justifier un mandat spécial. Le conseil municipal est invité à approuver le principe du remboursement des frais que nécessite l'exécution de mandats spéciaux réalisés dans les conditions fixées par la circulaire du 15 avril 1989. Alors, passons au vote. Qui est pour? La majorité, M. Mendy, le groupe de Mme Pep, M. Bernex. Qui est contre? Qui s'abstient? Mme Rezaïga. Je vous remercie. Nous allons passer au point 4, la création et la composition de la commission municipale, administration et finances. Si Mme Nunez Marie-France, chère Marie-France, tu peux venir rapporter ce point. Le conseil municipal a la possibilité de constituer des commissions chargées d'étudier les questions qui lui seront soumises par l'administration, soit à l'initiative de l'un de ses membres. Ces commissions sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit. Elles ont pour vocation d'instruire les affaires qui seront soumises pour approbation au prochain conseil municipal, en particulier les projets et délibérations. À cet effet, elles n'émettent qu'un avis à la majorité des membres présents sans que cet avis ne lie le conseil municipal. Compte tenu de ces dispositions, le conseil municipal est invité à approuver la création de la commission municipale administration et finances, à fixer à 16 membres l'effectif de cette commission. Vous savez les tensions qu'il y a eu la dernière fois là-dessus.
Donc nous avons voulu être plus démocrate en permettant à chacun de l'opposition d'y participer, d'avoir un représentant. Donc je vous propose de passer au vote pour 16 représentants pour la commission d'administration. Non, c'est pas là? Ah oui. Voilà. Voilà, le problème avant de voter pour la liste de Port-de-Bouc pour tous, c'est Madame Pep. Nous sommes Port-de-Bouc, c'est Madame Rezaïga. Vous me reprenez, Seigneur. Pour Fier de Port-de-Bouc, Monsieur Bernex. Et je n'ai personne pour la liste Monsieur Diderot. J'ai pas eu de candidature. Est-ce que Monsieur Mandi siégé? Non? Bon, d'accord. Donc ça fera que la commission sera 15. Elle sera 15. Elle sera incomplète. 12 représentants de la majorité. Madame Pep, Madame Rezaïga, Monsieur Bernex. Bon, de fait, on met Monsieur Diderot dans la transparence et la démocratie, de fait, fera partie de cela, fera partie. Pour la majorité, vous avez les noms. Je suis le président de droit. Ce sera Monsieur. Alors, exprimez-vous, Monsieur Bernex. Je pense qu'il était averti qu'il y avait la réunion aujourd'hui, le conseil municipal. En plus de ça, tout le monde sait que ce conseil municipal a une certaine importance pour l'ensemble du mandat. Je pense que s'il avait voulu ou s'excuser, il ne pouvait pas venir, ils vous en auraient fait pas. Ce n'est pas du tout le cas. Et en plus de ça, ce monsieur, on lui fait toujours des dérogations. Stop. Madame le Président. D'abord, Monsieur le maire, merci d'avoir ouvert justement cette commission à tout le monde, à toutes les représentations de l'opposition. Effectivement, on avait des problèmes, pas des problèmes, en tout cas, lors du dernier mandat. D'abord, à titre personnel, les absents ayant toujours tort. Voilà, donc je pense que quand même, avec 3 membres de l'opposition sur 4 postes, je pense que l'opposition sera bien représentée dans cette commission. Donc je ne suis pas favorable. Voilà, c'est à l'ailleurs, M. Mandier-Liès postule ce soir parce qu'il est présent, ça ne pose aucun problème. S'il n'a pas envoyé sa candidature, ça ne pose aucun problème s'il est présent ce soir. Mais je ne vois pas pourquoi de droit. Parce que sinon, à quoi ça sert de voter si d'entrée on était membre de droit? Aucun vote, alors on ne vote pas. On est membre de droit, mais alors on ne vote pas. Voilà. Donc ça, après, je vous laisse ça à votre avis, Monsieur le maire. Il y en a d'autres qui veulent s'exprimer. Mais on aimerait vous entendre aussi, la majorité. Micro, M. Bernex. Non, vous n'avez pas le micro. Oui, je disais, bon, sur l'opposition, mais la majorité, je pense que peut-être plusieurs conseillers ont peut-être aussi un avis à donner, parce que c'est une chose importante pour l'ensemble du monde. Alors, M. Bernex, moi je vous le dis franchement, on ne le fait pas, je n'ai pas d'état d'âme, je ne suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. On fait une transparence parce qu'on est transparent dans nos votes, dans nos actions, dans tout ce qu'on décide. Donc, le fait que l'opposition siège, on met un siège pour chacun de l'opposition, c'est dans ce but de transparence et de démocratie. Les électeurs ont tranché. On a subi certaines choses pendant la campagne, on nous a accusés par des trucs, il n'y a pas de souci. Les gens ont tranché, majoritairement, ils nous ont mis. Nous, on respecte la démocratie, on nous présente un texte, on met l'opposition de droit là-dedans parce qu'on ne veut pas, on n'a rien à cacher, on veut que tout le monde voit ce qu'on fait. Que vous ne soyez pas d'accord sur le fond, c'est normal, on n'a pas les mêmes orientations politiques. Mais nous avançons. Donc nous, on est dans ce souci de démocratie. S'ils viennent, s'ils ne viennent pas, ce n'est pas mon souci, mais au moins on aura été des démocrates, on a respecté le vote des électeurs de Port-de-Bouc. Chacun le respecte ou ne le respecte pas. Certains sont là, certains sont absents, excusés par excusés. Nous, nous le respectons et nous représentons notre majorité. Après, chacun fait comme il veut. C'est son souci, mais nous, on est dans cette transparence-là.
On représente chacun une partie de l'électorat de Port-de-Bouc, donc chacun doit se regarder dans la classe le matin en son âme et conscience. Nous, voilà, j'applique des règles de transparence et de démocratie. Les états d'âme ici et là, je ne les ferai pas partir. Quand la personne sera là, je dirai certaines choses. Mais là, voilà, nous, on est là, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, on respecte tout le monde. Oui, M. Mandy. Ah non, M. Spani, j'ai vu. Et après, je clôt le débat. C'est tout à votre honneur d'essayer de dispatcher l'opposition. Dans ce cas-là, mettez que le nom de la liste. Ce qui nous dérange le plus, c'est une histoire de personnes. C'est-à-dire la personne ne vient pas, la personne ne s'avance pas, la personne ne tient à rien, et elle a un nom, vous mettez quoi. Mettez le nom de la liste, tout le monde sera d'accord, je suppose. Tout à fait, de toute façon, c'est le cas, je n'ai pas de candidature là. Donc il y a un poste et. C'est pas sur les départ, j'ai dit, je vais monsieur Diderot, comme ça, il vient. Mettez le nom de la liste, c'est bon. Ok. Je vous remercie pour l'initiative de notre représentant. Et juste, je voulais faire une petite parenthèse à M. Garanex en parlant des 19 et quelques pourcents qui ont voté pour la liste de M. Diderot. Je suis présent et je les représente. Merci. Voilà, merci pour vos interventions. Alors nous allons. Ah, excusez-moi, je ne vous ai pas vu. Désolé. Excusez-moi. Je voudrais rajouter ce mot. En réalité, il y a une rupture d'égalité flagrante si vous décidez d'exclure monsieur Diderot. Je ne suis pas là pour défendre, mais je vous rejoins dans le sens de dire qu'il y a une représentation, il faut qu'elle soit assurée. Ce n'est pas à nous ce soir de décider si on doit exclure quelqu'un ou pas au regard de son absence. Merci. Merci. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? L'unanimité? Parfait, je vous en remercie. Alors, point numéro 5, l'élection des représentants du conseil municipal au sein du conseil d'administration du centre communal d'action sociale. Madame Sanchez-Eveline, si elle veut venir, ma chère Eveline, pour rapporter ce point. Élection des représentants du conseil municipal au sein du conseil d'administration du centre communal d'action sociale. Conformément à l'article R.123-7 du Code de l'action sociale et des familles, il appartient au conseil municipal de fixer la composition et le nombre d'administrateurs du centre communal d'action sociale CCAS. Le Code de l'action sociale et de la famille précise également que le conseil municipal élit en son sein des représentants en charge de siéger au sein du conseil d'administration des CCAS, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est précisé que les sièges restés vacants par un ou des conseillers municipaux, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus dans l'ordre de la liste à laquelle appartient l'un ou les intéressés. Le conseil municipal sera invité à désigner 8 représentants élus par le conseil municipal pour siéger au conseil d'administration du centre communal d'action sociale, à procéder à l'élection au bulletin secret selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste des représentants du conseil municipal appelés à siéger au sein du conseil d'administration. Le vote à bulletin secret. Donc il faut cocher, c'est ça, qu'il n'y ait pas d'erreur, cocher pour la liste. Il ne faut surtout pas corriger le bulletin, il faut cocher la case correspondante au vote, représentant Belsola, Diderot, Pep, Rezenka, Bernex. Voilà, vous cochez et nous allons passer à le procédé. Il faut faire l'appel. Alors, moi-même, oui, on me demande, représentant Diderot, M. Mendy Elias, est-ce que vous voulez déposer candidature ou pas? Comment? Vous posez candidature. Donc, on le mettra que vous êtes le représentant Diderot. Allez, moi-même. Ensuite, Madame Cervoni.
Monsieur Depagne. Madame Mallaré. Monsieur Chapelle. Monsieur Caparon. Madame Louis. Madame Galina. Madame Georges. Monsieur Tourès. Evelyne Sanchez. Monsieur Louis Fernandez. Madame Nunez. Alors, Monsieur Guillaume, il a 3 votes. Le sien, je vais mettre le sien, celui de Monsieur Valérie après, celui de Monsieur Jean-Louis Bouillet. Madame Vassalo, Madame Soda, Monsieur Elias Maldi, on va faire un suivant. Madame Rosaïga, Madame Lefebvre, Monsieur Sanu, Monsieur Vernex, Monsieur Lavidal, quotient électoral 30 divisé par 8, puisqu'il y a 10 postes, ça fait un quotient électoral de 3,75. Liste Belsola, donc 25, ça fait un quotient de 6,66, ça fait 7 élus. Liste Diderot, 1, ça fait 0,26, pas d'élus. Liste PEP, 3 voix, quotient 0,8, ça fait 1 élu. Et liste Rexaiga, 1, ça fait quotient 0,26, pas d'élus. Donc, et un élu. Donc ça fait 7 élus pour la liste Belsola et 1 élu pour la liste PEP. Donc, on est passé au vote. Donc, le point, les représentants seront ceux que vous aviez sur les listes. Je ne récapitule pas. Elle sera chapeautée, je suis le président de droit, elle sera chapeautée par M. Depagne-Marc. Ensuite, nous allons passer, pareil, en ligne, à l'élection des représentants aux commissions consultatives des usagers des services publics locaux. Vous avez le bulletin, donc nous allons, vous avez le bulletin là-dedans, nous allons, Madame Galina Martine va nous rapporter le point. Alors, élection des représentants à la commission consultative des usagers des services publics locaux. L'article L 1413-1 du CGCT prévoit que les communes de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'elles confient à des tiers par convention de délégation de services publics ou qu'elles exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. Cette commission doit être renouvelée à la suite des élections municipales. Cette commission doit être composée d'un président, le maire ou son représentant, de 5 membres de l'Assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort est. Le conseil municipal sera invité donc à procéder à l'élection nominative au scrutin secret, selon le principe de la représentation proportionnelle au plus fort est de 5 conseillers municipaux titulaires et de 5 conseillers municipaux suppléants appelés à siéger au sein de la commission consultative des usagers des services publics locaux. Alors, monsieur Madame Nunez, Monsieur Guillaume qui a 3 votes,
Monsieur Miel. Madame Massalo. Madame Sota. Monsieur Caniri. Monsieur Réami. Madame Santorou Joly. Belsola. Ezekia. Ezekia. Bernex. Belsola. Belsola. Bernex. Bernex. Belsola. 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 Belsola 25, ça fait quotient 4,16. Ça, comment? Ah, je peux vous interpeller. Donc, je disais, ça fait 4 sièges. Liste d'Europep, non. Liste Bernex, ça fait 3 voix, ça fait 1,05. Le quotient, ça fait 1 siège. Et liste Réséga, 2 voix, pas de siège. Et 1 nul. Donc 4 élus Belsola et 1 élu Bernex. Voilà. Rajouter, cette commission sera chapeautée donc présidée par moi, au droit, mais sera chapeautée par M. Christian Torres. Voilà. Élection des membres de la commission de délégation de services publics et de concession. Je demande au nom de mon ami Éric Caparros de venir rapporter ce point. L'article R 1411-5 du CGCT prévoit qu'une commission chargée d'analyser les dossiers de candidature, de dresser la liste des candidats admis à présenter une offre, d'analyser leurs propositions et de mettre un avis sur celle-ci. Il appartient à la commune d'attribuer le contrat à l'opérateur choisi par autorité habilitée à signer sur la base du rapport de la commission. Cette commission doit être composée par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de services publics ou son représentant président, de 5 membres de l'Assemblée délibérante élus en son sein, la représentation proportionnelle au plus fort reste. De la même manière, devront être élus des suppléants en nombre égal des membres titulaires. L'élection se déroule au scrutin secret selon le principe de la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panache ni vote préférentiel. Le conseil municipal est invité à procéder à l'élection nominative au scrutin secret selon le principe de la représentation proportionnelle au plus fort reste de 5 conseillers municipaux titulaires, de 5 conseillers municipaux suppléants appelés à siéger au sein de la commission de délégation de services publics et de concession. Je n'ai pas de candidature d'Ido. Et yes? Non? Madame Servoni. Madame Malaré. Ah, Monsieur Depagne, excusez-moi. Monsieur Depagne. Madame Malaré. Belsola. 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 Perte. Belsola. Perte. Suffrage exprimé 31 pour 5 sièges. Cela donne un quotient électoral de 6,2. Liste Belsola, 26 voix,
donc ça fait un quotient de 4,19. Ça fait donc 4 élus. Liste d'Hydro, rien. Liste PEP, 3, ça fait un coefficient de 0,48, ça fait un élu. Liste Bernex, rien. Liste Rezaïga, 2 voix, 0,32, pas d'élu. C'est le plus fort reste. Donc 4 élus pour la liste Bensola, un élu pour la liste de Madame Pep. Voilà. Donc cette commission sera aussi chapeautée par Monsieur Torres. Alors, point numéro 8. L'élection des membres de la commission d'appel d'offres et de jury de concours. Donc l'article L 1411 alinéa 5 du CGCT prévoit qu'une commission chargée d'examiner les offres des candidats dans le cadre des appels d'offres doit être constituée dans chaque collectivité territoriale pour la passation des marchés publics. Selon ces mêmes dispositions, cette commission doit être composée d'un président, le maire ou son représentant, de 5 membres de l'Assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. De la même manière, devront être élus des suppléants en nombre égal des membres titulaires. Selon l'article R 2162, alinéa 24 du Code de la commande publique, pour les concours organisés par les collectivités territoriales, leur établissement public et leur groupement, à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, et des offices publics de l'habitat, ces mêmes membres élus au sein de la commission d'appel d'offres font partie du jury de concours. L'élection se déroulera au scrutin secret selon le principe de la représentation proportionnelle, au plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Le conseil municipal sera invité à procéder à l'élection nominative au scrutin secret selon le principe de la représentation proportionnelle au plus fort reste de 5 conseillers municipaux titulaires et de 5 conseillers municipaux suppléants appelés à siéger au sein de la commission d'appel d'offres. Donc vous avez le bulletin de vote. Vous avez donc M. Bernex pour la liste Bernex, Mme Razaïga pour la liste Razaïga, Mme Pep, M. Spanu pour la liste Pep, M. Diderot, M. Mendy, non. Et les noms pour la liste Bensola, toujours pareil, vous cochez pour la liste. Donc, Mme Malaré. M. Chapelle et M. Caparros. Madame Loudy, Madame Galina, Madame Georgetti, Monsieur Torres, Madame Sanchez, Monsieur Fernandez, Madame Nunes, Monsieur Guillaume qui vote 3 fois pour lui-même, pour M. Mendy après, et pour M. Ndoubienne, Jean-Louis. Madame Massimo, Madame Sota, M. Mendy Eliès, Madame Rezaïga, Madame Pep, M. Spanu, M. Bernex, M. Lalgal, Madame Kerama, M. Félix, Madame Cali, Madame Muller, M. Caneri, M. Réali et Madame Santoru-Joly.
Liste Belsola, 26 voix, donc cela donne un quotient électoral de 4,19, donc 4 sièges. Diderot non, PEP non, Liste Bernex 3 voix, un quotient de 0,48 donc 1 siège, et Liste Rezaïga 2 voix, quotient de 0,32 donc pas de siège. Voilà pour les résultats. Donc nous allons passer maintenant au point 9. L'élection des représentants au conseil municipal, au conseil d'administration des établissements d'enseignement du second degré de la commune, lycée et collège. Rapporteur, Madame Malaré. Je vous proposerai après de voter à main levée, sinon on va y être jusqu'à 2h du matin, hein, si vous êtes d'accord. Monica. Donc, en application de l'article L 2121-33 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués au sein des organismes extérieurs. Depuis la loi numéro 83-663 du 22 juillet 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, les lycées et collèges sont devenus des établissements publics locaux d'enseignement administrés par un conseil d'administration. Le conseil d'administration est l'organe de délibération de décision de l'établissement. Il se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins 3 fois par an. Conformément à l'article R. 421-14 du Code de l'éducation, il est demandé au conseil municipal de procéder par un vote à bulletin secret à la désignation de ce représentant, conformément à l'article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales. Toutefois, le CGCT prévoit que le conseil peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret. Donc, si vous êtes d'accord pour faire un vote à main levée, si vous êtes d'accord, pour la majorité, oui. Madame Rezaïga, M. Menfi, Eliès, à l'unanimité, hein? D'accord. Donc, le service du Conseil a recueilli les candidatures suivantes. Vous les avez pour le lycée Moulin, Mesdames Galina, Muller et Vassalo en titulaire, Messieurs Réhabi, Madame Malaré et M. Chapelle en suppléant. Pour le lycée Montgrand, Madame Galina, Muller et Sanchez en titulaire, Madame Sota, Cerboni et M. Fernandez en suppléant. Pour le collège Mistral, titulaire, Madame Mondi, Madame Giorgetti et M. Caneri. Suppléant, Madame Nunes, M. Guillaume et Ladjan. Pour le collège EUA, Mesdames Cadi, Muller et M. Depagne. Et suppléant, Mesdames Vassalo, Choro, Cerboni et M. Nguyen. Pour cette vote, est-ce que vous êtes d'accord? En majorité, le groupe de Madame Pep, M. Bernet et M. Lendy. Qui s'abstient? Madame Rezaïga. Je vous en remercie. Alors, nous allons procéder au point 10, à l'élection des représentants du conseil municipal au sein du comité de la caisse des écoles. C'est Madame Loudi Fatima. Chère Fatima, tu veux bien venir rapporter ce point. Élection des représentants du conseil municipal au sein du comité de la caisse des écoles. Par délibération en date du 16 octobre 1987 et en application de l'article 15 de la loi du 1867 a été créée la caisse des écoles. Le Code de l'éducation et le CGC, modalités de création, d'administration et de dissolution des caisses des écoles. Il ressort de l'article 6 des statuts de la caisse des écoles de la commune de Bordeaux que le maire et 2 conseillers municipaux siègent au sein du comité de la caisse des écoles. Suite au renouvellement intégral du conseil municipal, il est demandé au conseil municipal de procéder par un vote à bulletin secret à la désignation de ses représentants conformément à l'article L. 2121-21
du Code général des collectivités territoriales. En vertu de l'alinéa 4 de ce même article, le Conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations ou aux présentations sur dispositions législatives ou réglementaires prévoyant expressément ce mode de scrutin. C'est parfait. Je pense garder le vote à main levée, si vous êtes d'accord. Le service donc, du Conseil de la République des candidatures, donc M. le maire, président de droit, sa suppléante, Mme Malaré Monique, deux représentantes suppléantes, Mme Muller et Mme Vassalon. Qui est pour? Donc la majorité, le groupe PEP, M. Bernex, M. Lendy, qui s'abstient, Mme Rezaïga. Je vous en remercie. Point suivant, l'élection d'un représentant du conseil municipal auprès de la société publique locale d'aménagement Pays des Martigues, le cher Christian Torres, je vais venir rapporter. En mai 2011, une société constituée sous une nouvelle forme juridique et dénommée Société publique locale d'aménagement, SPLA, a été créée. Elle a pour particularité de pouvoir conclure des contrats directement avec ses collectivités et établissements publics actionnaires en dérogeant aux règles de la commande publique, publicité et mise en concurrence. Conformément au statut de cette société, il y a lieu de procéder à la désignation de représentants élus du conseil municipal pour siéger au sein de toutes les instances de la SPLA et PMA. Le conseil municipal sera invité à décider de ne pas procéder par un vote à bulletin secret à la désignation d'un représentant élu du conseil municipal pour siéger au sein de toutes les instances de la Société publique locale d'aménagement Pays de Martigues Aménagement, SPLA, PMA, sous réserve d'unanimité. À procéder par un vote à main levée à la désignation d'un représentant élu du conseil municipal pour siéger au sein de toutes les instances de la SPLA, PMA. Merci. Merci Christian. Donc, je vous propose les candidatures des deux représentants. Donc, M. Guillaume David titulaire, M. Torres Christian suppléant. Qui est pour? La majorité, M. Bernex, le groupe de Mme Pep, M. Mendy, et yes. Abstention? Abstention. Mme Rezaïga. Merci. Nous allons procéder donc au point 16, l'élection des représentants du conseil municipal au sein du conseil de développement du Grand Port Maritime de Marseille, collège des collectivités territoriales. Si vous voulez, M. Louis Fernandez vient venir nous rapporter ce point. Grand Port Maritime, il existe deux grandes instances de gouvernance. Le directoire et le conseil de développement réagit à des dispositions de l'article L. 5312-1 du Code des transports. Le conseil de développement est obligatoirement consulté sur le projet stratégique et sur la politique tarifaire du GPMM. Par ailleurs, il peut émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l'ordre du jour d'une réunion du conseil de surveillance. Il appartient donc au conseil municipal de procéder à la désignation d'un représentant titulaire et un représentant suppléant pour siéger au sein de cet organisme. Le conseil municipal sera invité à décider de ne pas procéder par voie à bulletin secret à la désignation d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant pour siéger au sein du conseil de développement du Grand Port Maritime de Marseille sous réserve de l'unanimité. À procéder par un vote à main levée à la désignation de deux représentants de la ville de Port-de-Bouc pour siéger au sein du conseil de développement du Grand Port Maritime de Marseille. Merci, mon cher Louis. Nous avons deux candidatures de liste. Nous avons pour le représentant de droit, c'est moi-même le maire, et les suppléants, j'ai M. Torres et M. Guillaume pour la liste de le groupe majoritaire, et j'ai M. Bernex qui a également fait acte de candidature. Donc, qui est pour la candidature donc, avec M. le maire de M. Torres et Guillaume? Donc, la majorité plus M. Mendy et yes. Pour la candidature, donc ça fait 26-27 voix. Pour la candidature de M. Bernex, une voix. Qui s'abstient? 3 abstentions. Voilà, donc M. Torres et Guillaume siégeront
Hein? C'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait un représentant en plus. Ah, 2 suppléants, non, c'est toi en fait qui signe. Non, mais le Duvarnet, c'est pas possible. Hein? C'est pas possible. Non, mais il est obligé de procéder à un vote, mais... Oui, c'est ça. On a procédé. Voilà. Nous allons procéder au point 17, à l'élection des représentants du conseil municipal au sein des commissions de suivi de site pour les établissements industriels ayant un impact sur la commune de Port-de-Bouc, la plateforme de l'Aveyra. Donc, je demande à M. Depagne de venir rapporter ce point. Instauré par le préfet conformément aux dispositions de l'article R125.8.1 à 5 du Code de l'environnement, la commission de suivi de site a pour vocation de permettre un cadre d'échange et de concertation pour le suivi des établissements industriels localisés où il y a un impact sur le territoire des communes impactées par la présence d'établissements industriels. Les règles de fonctionnement et de composition de cette commission, régies par les dispositions précitées, permettent aux communes de désigner un représentant de la ville de Port-de-Bouc pour siéger au sein de cette commission. J'ajouterai qu'il est essentiel que nous soyons présents à ces commissions, d'une part à cause de la pollution passive que nous subissons quotidiennement dans notre commune, et d'autre part pour vérifier que tout est mis en place dans ces établissements pour éviter un accident industriel. Bon, comme les points précédents, on votera en même lieu. Merci, monsieur. Dans les candidatures, 2 représentants, titulaires M. Réali et suppléant M. Félix. Qui est pour les candidatures? La majorité, M. Bernex, le groupement PEP, M. Mendy Eliès, qui s'abstient, Mme Rezaïga. Je vous remercie. Séjour à cette instance. Point 18. Élection des représentants du conseil municipal au sein du CIVU du pays de Martigues. Syndicat intercommunal à vocation unique. Ma chère Martine Muller, si vous voulez rapporter ce point. La commune de Port-de-Bouc a approuvé la création d'un CIVU, syndicat intercommunal à vocation unique, dénommé CIVU du pays de Martigues, ayant vocation à exercer la compétence instituée par la communauté d'agglomération du pays de Martigues et confiée au CIAS du pays de Martigues, assurant ainsi l'aide sociale légale et facultative, l'accompagnement social des publics fragiles, les actions de maintien à domicile. Le CIVU du pays de Martigues est administré par un organe délibérant, le comité syndical, composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres au scrutin secret à la majorité absolue en application de l'article 5211-7 du CGCT. L'article 6 des statuts du CIVU du pays de Martigues dispose que le CIVU est administré par 4 délégués titulaires et 2 suppléants pour la ville de Port-de-Bouc. La durée du mandat des délégués est celle de leur assemblée municipale. Le conseil municipal peut décider de voter à main levée. Les 4 représentants titulaires, moi-même, M. Depagne, Mme Sarboni, Mme Galina, 2 suppléants, Mme Georgetti et Sota. Qui est pour? La majorité, M. Bernex, Mme Pep, M. Mendy. Qui s'abstient, Mme Rezaïga. Je vous remercie. Point 19. Élection des représentants du conseil municipal au sein de l'office du tourisme. Ma chère Reïla Kadi, si vous voulez bien venir nous rapporter ce point. En application de l'article L2121-33 du CGCT, le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein des organismes extérieurs. Il est rappelé que par délibération numéro 2014-53 en date du 18 avril 2014, le conseil municipal a fixé à 4 le nombre de représentants devant siéger au conseil d'administration de l'Office du tourisme. Eu égard au renouvellement intégral.
communal, il est demandé au conseil municipal de procéder par un vote à bulletin secret à la désignation de ses représentants conformément à l'article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal est invité à décider de ne pas procéder par un vote à bulletin secret à la désignation de 4 représentants pour siéger au sein de l'Office du tourisme sous réserve de l'unanimité. À procéder par un vote à main levée à la désignation de 4 représentants de la commune de Port-de-Bouc pour siéger au sein de l'Office du tourisme. Les 4 titulaires, Madame Sermoni, Monsieur Caneri Gilbert, Monsieur Guillaume David, Monsieur Ladjan Mohamed et un suppléant, Monsieur Chapelle. Pour l'opposition, Monsieur Bernex a candidaté, c'est ça? Donc je vous propose de voter pour la liste de la majorité à Versola, qui est pour. La majorité plus M. Mendy Eliès, ce qui donne 27 voix. Pour la candidature de M. Bernex, une voix. Qui s'abstient, 3 abstentions. Voilà. Sermoni, Caneri, Guillaume, Nadja, vous êtes élus à l'Office du tourisme. Voilà, pour terminer ce conseil municipal.